Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire de la CAO, de la conception assistée par ordinateur. Et le thème que je vous propose, c'est la conception d'un support de téléphone qui sera imprimé en 3D. Donc là, l'objectif, on va parler de CAO parce qu'on va vraiment faire de la conception. On va partir de quelque chose que l'on va complètement concevoir. C'est plus que, que de la DAO, parce que DAO, c'est dessin assisté par ordinateur. Là, c'est vous qui allez pouvoir modifier et choisir les dimensions, les formes et les personnalisations que vous souhaitez. Ce support, j'ai fait une base pour vous présenter rapidement un peu la forme qu'il va avoir, ce support de téléphone. On va également, si on a le temps dans cette vidéo, faire un double support que j'utilise en fait régulièrement sur mon téléphone pour pouvoir disposer donc le téléphone pour pouvoir le disposer comme sur la photo ou pour pouvoir le poser de manière différente. Et moi, c'est le support de téléphone que j'utilise pour notamment faire mes prises de vue quand je dessine, notamment tout ce qui est dessin technique à main levée. Donc voilà, un support de téléphone qui est pas très courant. Donc voici ce que je vous propose. Et tout ça avec l'objectif d'utiliser donc derrière de l'impression 3D pour pouvoir fabriquer ce que vous avez modélisé. Le logiciel, donc c'est toujours SolidWorks, c'est le logiciel qu'on utilise dans notre lycée. Le logiciel très performant. Et donc normalement, vous avez les bases de SolidWorks pour faire la modélisation que je vous propose. Donc je vais aller assez vite dans les outils SolidWorks. Le but, c'est plus pour les élèves en fin de séquence de modélisation SolidWorks, se faire une pièce personnelle et qui soit réellement utile dans la vie de tous les jours. Donc c'est parti, fichier nouveau, nous allons faire une nouvelle pièce et nous allons travailler du coup en basse bossage extrusion, extrudé. Donc je vais travailler sur le plan de face, je vais lancer une nouvelle esquisse et je vais commencer la base de mon support. Donc mon support, il a la base. Donc vous pouvez faire vos formes, vous faites votre retour. Donc là, je pars sur cette base-là. Donc vous voyez, je sens que mon angle n'est pas suffisamment grand, donc je peux modifier donc mon inclinaison. Donc je peux commencer à 50 degrés et vous avez automatiquement le support la surface plane qui servira de support pour le téléphone qui se modifie. Donc là on est sur un angle de 60 degrés, c'est ce qui se fait classiquement à peu près sur le support que je vous ai présenté avant. Ensuite, la partie, je vais continuer ma cotation avec la partie ici qui reçoit mon téléphone. Donc là, je vais quand même partir sur des dimensions assez grandes parce que certains téléphones ont des coques. Donc il faut pouvoir laisser passer le téléphone. Ici, je vais également mettre de la matière. Alors pas forcément besoin de mettre beaucoup de matière. Faut vraiment un peu laisser venir la chose. Vous regardez, vous faites des essais-erreurs et vous modifiez. Donc là, je suis bon. Donc là, vous voyez, je peux commencer à modifier également la position de mon support. Donc pour rappel, j'ai la base et j'ai la partie supérieure. Et maintenant, je peux commencer à relier. Donc vous voyez, je parle vraiment de conception parce que je fais les choses sans réel
sans réflexion aboutie. Je fais ma petite conception et je modifie au fur et à mesure. Donc là, je continue de fermer, donc je fais avec des lignes. Et je continue de fermer mon esquisse. Donc là, je vais partir sur du 5 mm. Pour avoir quelque chose de cohérent, je vais également partir sur du 5 mm ici. Alors, un outil que j'utilise assez souvent sur SolidWorks, c'est ici le spline. Le spline, c'est un outil d'esquisse qui permet de faire des formes. Vous voyez, donc là, je fais ma forme. Je vais faire mon esquisse. Et cette forme, un peu libre, je peux la modifier. Donc là, déjà, on a quelque chose qui ressemble au support que je vous ai présenté avant. Là, ce qui me plaît pas trop, c'est au niveau ici de cet arrondi que j'ai également fait avec un spline. Tac. Est-ce que je peux bouger? Donc vous voyez, je peux bouger mon support, hein. Je peux continuer de faire la conception. Là, on est vraiment sur quelque chose de non... c'est pas des codes fonctionnels, c'est pas des codes qui rentrent dans un assemblage. Donc automatiquement, je peux me permettre de bouger mes dimensions à mon bon vouloir. Donc là, je vais juste déplacer cette taille-là. Hop. Je trouve que 13, ça fait quand même beaucoup. Je vais mettre 9, par exemple. Et je vais rapprocher mon support de cette manière. Hop. Voilà. Donc vous pouvez faire vraiment... moi, c'est mon choix de conception. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Si vous voulez rajouter vous voyez, là je peux faire une forme et puis enlever. Vous voyez, donc c'est pas forcément. Vous pouvez vous lancer dans tout un tas de choses différentes. Moi je vais revenir sur ce que j'ai fait avant. Donc maintenant que vous avez votre support, alors il y a juste une cote importante, c'est bien sûr la hauteur. 60, oui, c'est assez cohérent. On va peut-être partir peut-être juste un peu plus petit. Tac, voilà. Là on a quelque chose de plutôt pas mal. Ce qui me gêne un peu, c'est ce spline là. Je vais le refaire pour lui donner une forme un peu plus sympa. On va partir 1, 2. Tac. Voilà, là c'est beaucoup plus sympa. La petite vague là qui va bien. Donc à partir du moment où j'ai mis mes dimensions et que j'ai ajusté mon esquisse, je fais ma fonction et je lui mets du volume. Donc là, sur ce genre de support, vous pouvez mettre 3 cm, 30 mm, ça suffit largement. Et là, vous avez votre support qui est déjà, ça y est, vous avez un support qui est fabriqué. Donc là, je vais un peu accélérer parce que j'ai été long pour ma première esquisse. Je vais rajouter quelques formes pour adoucir un peu mon téléphone, notamment avec des arrondis. Donc là, j'en ai un de 10. Je peux arrondir ici à ce niveau-là. Alors 10, ça fait un peu peut-être beaucoup, donc je vais changer ma cote de mon congé, je vais faire 5. Pensez bien à vérifier que vous avez aperçu intégral. Ça vous permettra
vérifier si ça vous convient. Donc là par exemple, les arrondis que j'ai fait à l'intérieur, je trouve qu'ils sont un peu grands par rapport aux autres, donc je vais les supprimer. Et je vais garder les deux qui sont en jaune, qui me vont bien. Donc je valide. Je vais refaire un congé pour adoucir un peu ici. Donc, et je vais mettre juste un peu plus petit, 2 mm par exemple. Voilà. Et puis je vais ici là également mettre un petit congé. Donc 2, là cette fois je vais mettre 4, ce qui justifie le fait que je fasse des congés différents. Donc voilà, là j'ai déjà un support de téléphone plutôt pas mal. Donc maintenant, alors vous n'hésitez pas à enregistrer, hein. Donc là, je vais appeler ça support tel. J'enregistre. À partir de maintenant que vous avez votre support, je vais un peu alléger mon produit. Comme sur les photos, je vais faire des perçages à l'intérieur. Donc là, je choisis mon plan d'esquisse. Je valide. Je lance, donc je me mets en mode esquisse. Et puis vous pouvez commencer une série de perçages. Alors là, pareil, c'est que du design. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre des cotes. Vous pouvez vraiment le faire au feeling. Parce qu'il n'y a rien qui justifie le fait de mettre des cotes sur des formes un peu... Vous voyez, là je pars sur quelque chose comme ça. Je peux en rajouter un là, ici. Un autre là. Vous pouvez vraiment... vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais assez vite par rapport à ma personnalisation. Vous pouvez quand même également mettre des écritures. Si vous souhaitez mettre un pseudo, votre nom, quelque chose, vous pouvez. Il suffit simplement d'aller dans le texte. Vous écrivez votre texte, vous lui donnez la forme, et puis vous pouvez également personnaliser de cette manière-là. Donc là, moi, je reste sur quelque chose à travers. Donc là, je vais traverser à travers tout. Et je vais donc, voilà, faire mon support de téléphone. Pour la deuxième base que j'ai présentée tout à l'heure, la méthode que je vous conseille, donc je vais pas la refaire pour pas surcharger la vidéo, mais n'hésitez pas à rajouter, en fait, faire une nouvelle esquisse, et vous rajoutez en fait une esquisse, une forme qui correspond, donc qui part sur ce côté, et vous réalisez donc votre esquisse avec la forme, l'orientation, les dimensions que vous voulez bien. Donc moi, ici, ça c'est vraiment la partie pour poser le téléphone, et là, c'est la partie pour quand je filme donc une vue de dessus, quand je le mets un peu en surélévation, et je filme ma feuille que je souhaite filmer. Donc cette partie-là n'est vraiment pas utile pour un support de téléphone lambda. Donc je vous saurais vous conseiller de plutôt partir sur, voilà, sur ce modèle-là. Une fois que vous l'avez bien enregistré, que tout est validé, que voilà, ça y est, vous avez fait votre design, vous êtes content, vous pouvez donc également enregistrer en version STL. La version STL, c'est la partie qui va permettre à vous, si vous avez une imprimante 3D, ou à votre enseignant de pouvoir lancer donc l'impression 3D. Donc là, je ne vais pas faire la présentation de l'impression 3D, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Mais une fois que vous avez donc ce format-là, c'est le format qui va pouvoir être envoyé dans le logiciel, notamment moi j'utilise Cura, qui va permettre d'imprimer mon support de téléphone. Alors on va faire une dernière chose pour finir la vidéo. On va lui mettre une apparence. Donc là, vous allez donc sur votre pièce, vous faites clic droit,
Dans le clic droit, donc je vais recommencer parce que je suis allé assez vite. Donc vous allez dans votre fichier et vous allez dans Apparence. Vous allez cliquer Support de téléphone et vous allez avoir donc la personnalisation des apparences qui vont apparaître. Donc vous pouvez jouer sur les couleurs, mais vous pouvez surtout jouer sur la matière de votre support. Donc moi, ici, on va partir sur du plastique. On va partir sur des textures, on va dire, allez, semi-brillantes. Donc voilà, vous avez une panel de couleurs, donc on peut très bien partir sur, par exemple, quelque chose de rouge ou bleu. On va partir sur du bleu. Je le valide. Et vous avez du coup la matière, donc plastique semi-brillant bleu, de votre support qui est enregistré. Donc là, vous pouvez également faire avec SolidWorks un complément. Donc vous allez dans complément SolidWorks, photo view 360, et vous allez pouvoir lancer en fait une image de synthèse de votre système. Donc c'est très intéressant. Donc vous allez dans outils rendus, c'est un nouvel onglet qui est apparu. Vous faites un rendu final. Donc là, bon là je fais sans caméra ni perspective, et vous allez avoir du coup une image de synthèse qui va se créer de votre de votre de votre pièce que vous avez réalisée, mais avec le caractéristique justement de plastique semi-brillant. Donc on peut faire la même chose, c'est très intéressant notamment pour les images quand elles sont en métal. Vous pouvez avoir le même rendu qui va se faire avec des pièces métalliques. Donc là, je sais pas, c'est quasiment du direct, donc je sais pas comment ça va rendre. Mais voilà, en fait, l'image de synthèse avec une pièce type plastique de votre support de téléphone. Donc ça, j'envisage, je vous conseille vivement d'utiliser cet outil. Ça permet de faire des rendus et puis de voir votre pièce au final et voir le rendu qu'il va avoir. Je m'arrête là pour cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc prenez bien le temps de construire votre esquisse, c'est là la clé. C'est pas une pièce très compliquée à faire. Vraiment le plus compliqué, c'est de trouver les bonnes dimensions. Donc déjà, vous pouvez utiliser les dimensions que je vous ai fournies avec les hauteurs et les longueurs pour vous donner une base de construction pour votre support de téléphone. Après, amusez-vous, c'est vraiment la pièce qu'on fait en fin de séquence. Donc amusez-vous à faire vraiment de la personnalisation, des écritures. Moi j'ai fait des ronds, vous pouvez faire vraiment des formes vraiment différentes. Donc prenez le temps, prenez quelques minutes à faire quelque chose de sympa, de personnel. Et puis donc pour mes élèves, quand vous aurez fini donc le fichier, vous pensez bien enregistrer format pièce, format STL. Et puis ensuite vous m'appelez et on verra ensemble pour l'imprimer en 3D. Donc nous, ce sera une Ultimaker 2+, qui est une très bonne machine, qui va me permettre rapidement de vous fabriquer la pièce que vous aurez modélisée en CAO. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.